Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti. Excellence, Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur William Samoei Ruto, président de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi. Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Eri Rajaonarimampianina, président honoraire de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur Jakaya Kikwete, président honoraire de la République unie de Tanzanie. Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, président honoraire de la République fédérale du Nigeria. Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-même portez à la République démocratique du Congo et à son peuple. Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer, au nom du peuple congolais et au mien propre,
Mes sincères remerciements aux Nations Unies à travers sa mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de même que la République arabe d'Égypte, ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs pour la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, face à ses responsabilités et devant son histoire, le peuple congolais a posé le 20 décembre 2023, par l'exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre, le peuple congolais a clamé son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le peuple congolais souverain primaire a opté dans sa plus grande majorité pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m'étais solennellement engagé le 24 janvier 2019 lors de ma première investiture, celui de garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République démocratique du Congo, de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d'appartenir en tout temps et en tout lieu à notre chère et belle nation. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Chers compatriotes, ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques que je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l'Union sacrée de la Nation, structure qui inclut mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l'élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la société civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va à vous tous. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023.
Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour et vous avez à juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que la fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivant avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociales.